L'enfer est vide et tous les démons sont ici, a dit William Shakespeare. Avez-vous peur de l'enfer? Détendez-vous, vous n'êtes pas seul, tout le monde l'est. Alors, bienvenue dans notre investigation sur les raisons pour lesquelles l'enfer est considéré comme un mythe, une invention religieuse, plutôt qu'un monde en flammes sous la terre, attendant les pécheurs pour les torturer et les punir éternellement. Ça fait peur, non? Suivez-nous pendant que nous explorons les arguments et les perspectives qui remettent en question le concept traditionnel de l'enfer et son existence réelle, quelque part. Nous allons voyager à travers des textes anciens, en passant par les interprétations de différentes cultures, et examiner la nature même de la croyance. Préparez-vous à questionner, à réfléchir, et peut-être à voir cet ancien concept sous un nouvel angle. Commençons notre exploration par une question fondamentale. Où sont les preuves? Quelqu'un est-il déjà revenu de l'enfer, peut-être un peu roussi ou réduit en cendres? Contrairement au monde physique dans lequel nous vivons, régi par des lois naturelles que nous pouvons observer, l'enfer réside dans le royaume de l'invisible, un peu comme la légende du train d'or nazi. Ce manque de preuves place l'enfer dans le domaine de la croyance, tout comme la croyance en des mythes comme celui de la bête du Gévaudan. C'est un concept accepté non pas par des preuves tangibles, mais par la foi et les traditions transmises par notre religion, comme les histoires de la Vouivre. Si nous voyageons à travers le monde, depuis les terres glacées de l'Arctique jusqu'au cœur de l'Amazonie, nous découvrirons quelque chose de fascinant. L'enfer flamboyant de la tradition chrétienne est très différent du désert glacé de la mythologie nordique, ou des niveaux complexes du Narahaka bouddhiste. Pendant des siècles, érudits et théologiens ont analysé le symbole brûlant de l'enfer, cherchant sa véritable signification au-delà des flammes littérales. Cette interprétation suggère que l'enfer n'est pas une destination, pas un lieu physique, mais plutôt un état d'esprit, une souffrance spirituelle ou émotionnelle, comme celle que nous pouvons expérimenter aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. Tout au long de l'histoire, le concept d'enfer a été utilisé par ceux qui détiennent le pouvoir, comme une épée de feu suspendue au-dessus de la tête des gens, afin d'assurer l'obéissance et la soumission. Serait-ce alors une demeure divine de justice, ou une création humaine destinée à inspirer la peur et à imposer l'obéissance? Si vous n'obéissez pas, vous irez en enfer et vous souffrirez. Notre compréhension de l'enfer, comme toutes les idées culturelles et religieuses, a évolué avec le temps. L'enfer brûlant que nous connaissons aujourd'hui, avec ses châtiments et ses démons régnants, est une représentation relativement récente, façonnée par des siècles d'interprétations changeantes. Pensez-y, même le royaume de Koschei l'immortel n'était pas si effrayant, comme l'Hadès des Grecs, qui était à l'origine un lieu d'ombre silencieuse, plutôt que de tourments actifs. Cette évolution démontre que l'enfer est un concept fluide, modelé par les croyances, les peurs et les normes sociales en constante évolution de chaque époque. Comme le dit le dicton, autant de têtes, autant d'avis. Il en va de même pour l'enfer. Chaque culture a sa propre représentation. De l'enfer de Dante, profondément enraciné dans la culture italienne, à la terre gelée de Hel des Nordiques, les interprétations varient énormément. Beaucoup de religions prêchent l'amour, la compassion et le pardon, qualité d'un Dieu miséricordieux. Pensez à la figure de saint François d'Assise, avec son amour pour toutes les créatures, ou à la parabole de l'enfant prodigue. Pourtant, le concept d'enfer
avec son tourment éternel, semble contredire ces principes. Comment peut-on concilier l'image d'un Dieu clément avec l'enfer flamboyant décrit par Dante Alighieri dans la Divine Comédie? C'est comme comparer le paradis sur terre avec l'enfer lui-même. N'est-ce pas? Les critiques argumentent que le tourment éternel est incompatible avec l'idée d'un Dieu miséricordieux. Comment un père aimant pourrait-il permettre que son enfant, même pécheur, souffre éternellement? Après tout, on dit que même un crime odieux n'effacerait pas l'amour de Dieu, alors que dire des péchés de chacun? L'esprit humain est un paysage complexe et souvent contradictoire, façonné par nos expériences, nos peurs et nos rêves. Se pourrait-il que l'enfer, avec ses châtiments élaborés, soit un reflet de notre besoin de comprendre la souffrance, de notre conviction que les mauvaises actions doivent être punies, même dans l'au-delà? Si ici, dans cette vie, le péché doit être châtié, ne devrait-il pas l'être aussi dans la vie après la mort? Les Écritures saintes, souvent rédigées dans un langage ancien et empreintes de symbolisme, peuvent être mal interprétées. Se pourrait-il que les images de feu et les récits de souffrance éternelle ne soient pas à prendre au pied de la lettre? Bien que le concept d'enfer soit répandu dans de nombreuses religions, il n'est pas universel. Prenons, par exemple, les religions orientales, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, qui croient en la réincarnation. Ces croyances alternatives contredisent l'idée d'un enfer comme destination unique pour les âmes des défunts. Elles offrent une compréhension plus profonde et nuancée de l'au-delà, comme le concept de paradis décrit par Dante dans la Divine Comédie. Pour comprendre le pouvoir persistant de l'enfer, nous devons remonter le temps vers un monde enveloppé de mystères, gouverné par des forces que l'esprit humain ne pouvait saisir. L'enfer, dans ses formes anciennes, expliquait l'inexplicable. C'était une manière de donner un sens à un monde souvent perçu comme chaotique et injuste. Si l'on examine le concept d'enfer dans différentes religions, on découvre une curieuse variété. L'absence d'une vision unifiée sur la nature et même sur l'existence de l'enfer soulève une question importante. Si l'enfer est une vérité universelle, pourquoi les différentes religions ont-elles des interprétations si divergentes à ce sujet? Le concept d'enfer représente une véritable épreuve pour certains principes fondamentaux de la foi, notamment pour l'idée de libre arbitre et de justice divine. L'existence de l'enfer crée peut-être plus de problèmes théologiques qu'elle n'en résout, sapant, en fin de compte, les mêmes principes qu'elle est censée soutenir. L'idée de châtiment, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine, tourne souvent autour de la rédemption, d'apprendre de nos erreurs et de rechercher l'amélioration. Tout comme dans les enseignements de Chico Xavier, qui parlait de la nécessité de devenir de meilleures personnes. Cependant, l'idée de souffrance éternelle en enfer, telle que dépeinte par Ariano Suassuna dans l'Auto de la Compadecida, contredit ce principe. Au lieu de justice divine, l'enfer pourrait représenter une absence de compassion et d'amour, des valeurs si présentes dans la culture brésilienne, comme le défendait Dom Helder Camara. Un concept contraire à l'évolution spirituelle, comme le parcours de Zédo Burro dans Le Payeur de promesses. L'image d'un monde souterrain en flammes, un royaume de châtiment et de souffrance pour les âmes, existe depuis des siècles avant le christianisme. Pensez à l'Hadès des Grecs, avec le fleuve Styx et le passeur Charon, ou au royaume de Hel, dans la mythologie nordique. La prévalence des mythes sur l'enfer dans différentes cultures et époques suggère que l'enfer n'est pas une création de Dieu, mais plutôt un archétype universel,
un concept présent dans l'inconscient collectif, comme dirait Jung, qui reflète nos peurs et nos angoisses communes en tant qu'êtres humains face à la mort, au jugement et à l'inconnu. Tout comme nous craignons l'incertitude de l'avenir, l'idée d'un au-delà sombre et mystérieux a peuplé les mythes de diverses civilisations. De nombreuses religions, dont le christianisme, insistent sur le pardon, la rédemption des péchés et l'acceptation de la grâce divine. Si Dieu est véritablement tout-puissant et miséricordieux, si la rédemption est possible même pour les péchés les plus graves, comme par exemple tuer un prêtre, la bouche pleine d'hosties, comment l'enfer peut-il exister en tant que lieu de condamnation éternelle? Quels péchés sont au-delà de la portée du pardon, de la miséricorde et de l'amour de Dieu? Le concept d'enfer soulève des questions morales et philosophiques profondes, notamment l'idée que des actes finis puissent entraîner une souffrance éternelle. N'est-ce pas profondément injuste, vu sous l'angle de la morale, une violation de notre compréhension fondamentale de la justice et de la compassion? C'est comme si vous voliez un bonbon et que le propriétaire du magasin vous réclamait des millions d'euros. La peur de l'enfer, inculquée dès l'enfance et renforcée par les enseignements religieux, peut avoir un profond impact sur les individus. Les critiques affirment que cette perspective religieuse, fondée sur la peur, peut être psychologiquement néfaste et entraver l'épanouissement personnel et contribuer à des sentiments de honte et de répression. Ils vont à l'église par peur de l'enfer, non par amour de Dieu, tels des régents défendant la Pologne, mais des flammes de l'enfer. Pendant des siècles, les catastrophes naturelles, les maladies et la souffrance étaient attribuées à des forces mystérieuses, ce qui renforçait la croyance en un royaume divin de châtiment et de tourment. Prenons par exemple les croyances populaires liées à des figures comme le Sassi, des rituels comme les sorts d'amour. Avec l'avènement de la science, nous avons acquis une compréhension plus approfondie du monde naturel, perçant les mystères qui autrefois terrifiaient nos ancêtres. C'est à donner la chair de poule, l'enfer, qui servait autrefois à expliquer l'inexplicable, est-il en train de devenir obsolète grâce au progrès scientifique? La science est-elle en train d'éteindre les feux de l'enfer? Le concept d'enfer, avec ses contradictions et ses dilemmes moraux, peut causer une dissonance cognitive intense chez les fidèles. C'est un peu comme se retrouver entre le marteau et l'enclume. Se pourrait-il qu'au lieu de renforcer la foi, l'enfer, en réalité, l'affaiblisse, en obligeant les personnes à confronter des vérités gênantes sur leurs croyances, un peu comme lorsqu'on découvre que le Père Noël n'existe pas? Dans notre monde, de plus en plus sécularisé et avec une diversité de croyances, de nombreuses personnes s'éloignent des doctrines religieuses traditionnelles, cherchant des voies alternatives pour leur croissance spirituelle. Ce rejet des anciennes croyances démontre un désir croissant pour des pratiques spirituelles qui mettent l'accent sur l'amour, la compassion et la responsabilité personnelle plutôt que sur la peur, le châtiment et le jugement divin. Bien que ces arguments remettent en question l'existence littérale de l'enfer, il est important de se rappeler que les croyances concernant l'enfer sont profondément ancrées dans la culture, l'histoire et la théologie. Les représentations de l'enfer, tout comme les histoires de Sassi Perere ou de Curupira, sont intimement liées à notre passé. Prenons par exemple Dante et sa Divine Comédie, une œuvre qui a façonné l'imaginaire des Italiens et par conséquent le nôtre pendant des siècles.
Beaucoup de personnes considèrent ce concept comme une vérité symbolique ou spirituelle, plutôt que littérale. Comme la croyance au bien et au mal, quelque chose qui va au-delà d'un simple fait, semblable au concept de karma, présent dans diverses philosophies orientales, comme le bouddhisme, si répandu ici au Brésil. La quête de la vérité, tout comme l'esprit humain, est un voyage sans fin. Comme le dit le proverbe, qui n'avance pas, recule. Merci d'avoir regardé cet épisode de Brividi. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix et amour.